Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe qui était avec nous pour préparer la réalisation de cette salle de commandement. Je pense notamment à M. Thiam et M. Onas. Donc l'ADE et Huawei ont travaillé de concert avec nous et nous avons bien échangé dans une parfaite cohésion pour avoir cette salle-là qui est multifonctionnelle. Tout à l'heure, j'ai assisté à la réunion qui a eu lieu à la gouvernance, au cours de laquelle M. le directeur général d'ADE a présenté le projet Smart Sénégal. Je crois que c'est une manière de dire que le Sénégal est bien parti. Le Sénégal monte en puissance par rapport à ce point précis. Et c'est heureux de constater justement que les forces de défense et de sécurité pour qui cette salle-là de commandement est installée pourront vraiment en tirer profit. Je disais aussi que nous avons installé des caméras de surveillance dans la ville. Il y a eu des caméras directionnelles qu'on appelle souvent box et des caméras qu'on appelle dôme qui pourraient être en mesure de faire des balayages. Je crois que ces caméras dôme-là, on devrait davantage les multiplier. Ces caméras pourraient prendre le dessus sur les box. Mais toujours est-il que M. le directeur général a dit qu'il en fait sa préoccupation. Toutefois, on a constaté que la ville de Saint-Louis a une partie qui n'a pas encore été couverte par ces caméras de surveillance. C'est la partie île, alors que la partie continentale est déjà opérationnelle. Je crois aussi qu'il faudrait que la municipalité nous aide davantage à installer ces caméras au niveau de l'île. Je le disais tantôt, la ville de Saint-Louis a deux soucis majeurs en matière de gestion de la sécurité, gestion de la tranquillité publique. C'est la gestion de la colère éventuelle des Guet-Ndariens quand ils sont mécontents et qu'ils sortent. C'est aussi la colère des étudiants quand ils sortent aussi. Si l'île n'a pas de caméra de surveillance, alors que nous devons avoir une bonne visibilité de ces parties-là, ça risque d'être un facteur négatif pour la gestion de la crise, d'une crise éventuelle. Donc, nous souhaitons vraiment, le plus rapidement, que les autorités municipales et certainement le ministère de la Culture nous aident à ce que les caméras soient installées au niveau de la place ex-Faidherbe, place Baye-Ndar, et à la descente du pont. C'est très important. Je disais tantôt à M. le directeur général, lors de nos entretiens, la salle de commandement est excellente. On peut visualiser. Les techniciens de Huawei sont là, les techniciens de l'ADE sont là. Mais ils ne sont pas appelés à rester pour toujours. Ils doivent partir. Mais qu'en est-il de la formation des forces de défense et de sécurité qui vont prendre le relais? J'ai demandé à ce que M. le directeur général nous aide davantage pour que les forces de défense et de sécurité qui doivent prendre ce relais soient rapidement formées. Et c'est très important. Oui, effectivement, vous savez, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité et une bonne politique d'anticipation. Et ces caméras nous permettent aussi de revenir en arrière quand on est devant une situation et qu'on veuille vérifier certaines données. L'exemple qui a été montré est très patent. Un cas d'accident a eu lieu à la devanture de l'université Gaston Berger.
On a visionné le 14, ça s'est déroulé le 14. Toutes les circonstances qui ont amené l'accident ont été très clarifiées. Là, vous regardez les images, vous n'avez plus besoin d'autre chose puisque tout est clair. Je crois que c'est une très bonne chose, ce projet Smart Sénégal, qui a beaucoup de volets. Mais je disais aussi que nous avons des caméras intelligentes à Dakar. À Saint-Louis aussi, on en a besoin. Je ne sais pas si M. le directeur général pourra nous aider à ce que ces caméras intelligentes aussi soient amenées ici à notre niveau, à Saint-Louis et certainement dans d'autres régions. Ça a exploité réellement ces caméras. Il n'y a que 2 ou 3 jours qu'on a commencé. On attendait le signal officiel avec la visite de chantier de M. le directeur général. Et vous savez, l'ADE et Huawei sont là pour nous aider. Nous, forces de défense et de sécurité, nous devons prendre le relais. Mais à notre niveau, on n'a pas encore de spécialistes pour prendre cette question en charge. Peut-être certainement le jour où nos spécialistes seront là, on sera mieux en mesure de donner des indications précises. Mais en attendant, on fait travailler quand même les responsables de l'ADE et de Huawei qui nous aident à circonscrire certaines situations. Voilà.